Le service est la clé à laquelle est attaché ton miracle. C'est que tu attends, c'est que tu veux, c'est que tu cherches. Dieu l'a accroché sur un service. Et un païen qui l'a compris voit le miracle dans sa vie. Amen. C'est comme ça que ça marche. Les gens t'ont trahi, les gens t'ont déçu et tu as décidé de ne plus les aider. Heureux. Ton patron t'a choqué, t'a énervé et tu ne vas plus aller au travail à l'heure. Heureux. Ta femme t'a déçu et tu n'assumes plus tes responsabilités. Heureux. Ton mari t'a déçu et tu n'assumes plus tes responsabilités. Heureux. La restauration de ton foyer, la restauration de ton travail, la restauration de ta destinée, la restauration de ta destinée globalement est attachée à un service. Quel miracle tu attends? Quelle est la chose que tu attends? Dieu l'a attaché au service. Écoute-moi bien, je parle avec beaucoup d'autorité et beaucoup de conviction. Et je suis convaincu. Qu'est-ce que je dis? Si tu l'appliques, tu verras le miracle que tu attends. Alléluia. Je dis, tu verras le miracle que tu attends. Amen. Le service. Continue à aimer les hommes, même s'ils ne t'aiment pas. Continue à servir les hommes, même s'ils sont ingrats. Yes. Continue à aider les hommes, même s'ils ne sont pas reconnaissants. Yes. Assume tes responsabilités. Amen. Il y a un homme un jour qui a vu le scorpion se noyer. Et quand il voulait sortir le scorpion l'a mordu. Il a fait sa main comme ça, le scorpion est tombé dans l'eau. Il a voulu sortir, le scorpion l'a mordu. Il a fait sa main comme ça, le scorpion est tombé dans l'eau. Et puis il y a quelqu'un qui l'observe à distance, il dit, mais attends, toi tu es bête. Tu ne vois pas que chaque fois que tu veux sauver le scorpion, il te pique. Il dit, mais là n'est pas le problème. La nature du scorpion, c'est de piquer les gens. Mais il ne va pas changer ma nature qui est d'aider les gens. Ma nature à moi, c'est d'aider les gens. Donc ce n'est pas parce que lui, il accomplit sa mission qui est de mordre les gens, de détruire les gens, de piquer les gens. Il ne va pas changer ma nature. La nature de Dieu, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Amen. Et si tu es fils de Dieu, tu dois agir comme tel. Tu dois te comporter comme tel. Malgré la méchanceté des hommes, continue de les aimer. Amen. Et j'ai dit, la clé de ton miracle est attachée au service. Je vais donner quelques exemples. J'ai appris une chose, homme de Dieu. Le service est capable de te sortir de la prison et de te faire devenir Premier ministre en juste une nuit. Le service! Vous ne comprenez pas encore. Quelqu'un a compris que je parle de Joseph? Amen. Revenons un peu, arrêtons-nous un peu sur cette histoire de Joseph. Joseph était séchopère à Canaan. Quand Dieu lui parle de sa destinée, où ses frères, ses parents sont venus faire comment? Se prosterner à ses pieds. Le soleil est venu se prosterner à ses pieds. Dieu lui a parlé d'une grande destinée sur sa vie. D'une vie glorieuse sur sa vie. D'une autorité et pouvoir dans sa famille. Voilà ce qu'il a reçu de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé dans un moment de confusion. Non seulement, il est dans un pays étranger. Écoute-moi bien. Non seulement il est dans un pays étranger, mais pire encore, il était en prison. Quand tu n'es pas dans ta famille, quand tu n'es pas à côté de maman, à côté de papa, à côté de tes frères, à côté de ceux qui te connaissent, qui peuvent t'aider, et quand on t'a mis en prison pour adultère, peut-être que tu ne le sais pas. Personne n'a jamais dédouané Joseph de l'adultère. Quand on est allé au procès, ils avaient les preuves de l'adultère de Joseph. Et personne ne discute contre les preuves. Il est allé en prison pour adultère, pour avoir péché, violer la femme de Potiphar, voulu violer la femme de Potiphar. Il est en prison dans un pays étranger. Que deviennent ses rêves?
l'appréciation de Dieu. Comment on fait pour espérer en Dieu? Mais il y a une chose qui n'a pas quitté Jésus. C'est sa responsabilité. Amen. Accomplir sa responsabilité. Faire ce qui lui revient de faire. Venir au service des hommes. Et je vais te dire ce qui sort Joseph de la prison. Un jour en prison, il y avait 2 personnes auprès du roi de Pharaon qui avaient gaffé et on les avait envoyés en prison. La même nuit, les 2 ont fait un rêve. Et quand ils l'ont expliqué leur rêve, Joseph a donné la signification des rêves. Vous vous rappelez? Quand il a donné la signification de ces rêves, il y avait un qui devait sortir dans 3 jours. Et Joseph lui a dit quoi? Souviens-toi de moi quand tu seras auprès de Pharaon. Heureux. J'ai dit heureux. Écoute-moi bien. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Quand je rends service à un homme, je ne demande aucun service. Je n'attends de lui rien. Absolument rien. J'accomplis ma responsabilité. Amen. Si dans 3 nuits, pourquoi j'ai dit heureux de Dieu? Si après les 3 nuits, c'était les chansons du roi avaient parlé de Joseph à Pharaon, il serait sorti, mais il serait rentré chez Potiphar, là où il était esclave. Dans les moments difficiles, laisse tes œuvres parler. Amen. Dans les moments difficiles, laisse tes œuvres parler. Amen. Laisse tes actions parler. Laisse tes offrandes parler. Laisse ce que tu as fait de bien aux hommes parler. On a dit de Dorcas. C'était l'apôtre qui, Pierre? Yeah. On a dit à Pierre, écoute, Dorcas ne mérite pas de mourir. Dorcas ne doit pas mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est mort dans sa vie? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce que Satan a tué dans ta vie? Écoute-moi bien, le service va l'appeler à l'existence. Dorcas ne peut pas mourir. Pierre, tu connais, toi tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce que cette femme a fait. Si elle meurt, on est fini. Nous les veuves de cette église, on est fini. Nous les orphelins de cette église, on est fini. Nous les nécessités de cette église, on est fini. Si on enterre Dorcas, on ne peut pas enterrer Dorcas. Il y a des gens qu'on ne peut pas enterrer. Pourquoi? Leurs œuvres parlent pour. Amen. Et Pierre est venu, il a dit, Dorcas, tu as entendu ce que les gens ont dit. Ce que tu fais dans cette église est capital. Ce que tu fais dans cette famille est capital. Écoute-moi bien, mon problème n'est pas l'église. Mon problème est ta destinée. Et quand je dis, je parle de l'église, ta famille en premier. Ce que tu fais dans ta famille, ce que tu fais dans ton lieu de service, ce que tu fais dans ton quartier, ce que tu fais autour de toi, c'est ce qui parlera le jour que toi tu n'auras plus la bouche. Le jour que tu ne peux plus parler, tes œuvres parleront pour toi. Amen. Et diront, Dieu, il ne peut pas mourir comme ça. Amen. Et Pierre a dit, écoute Dorcas, moi je ne veux pas de problème avec ces gens-là. Moi je ne veux pas de problème avec ces gens-là. Tu vas revenir. Je ne sais pas qui t'a retenu là-bas. Je ne sais pas qui a décidé que tu es morte. Je ne sais pas qui a ordonné, quel sorcier de ton village a ordonné que tu es morte. Mais ce que tu as fait et ce que tu représentes pour cette église, ce que tu représentes pour cette famille, ce que tu représentes pour ce pays, tu ne peux pas mourir, reviens. Amen. Le service. Je vais m'arrêter là sur le service. Et j'espère que tu as suffisamment compris. Une dernière phrase. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, n'arrête jamais d'assumer tes responsabilités. Amen. Même si ton mari t'a énervé, ça a dépassé ta taille. Assume tes responsabilités. Même si ta femme t'a énervé, ça a dépassé ta taille. Assume tes responsabilités. Même si ton patron t'a déçu jusqu'à il n'y a plus moyen, assume tes responsabilités. Parce que tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour déclencher dans ta vie ce que tu ne peux pas le déclencher toi-même. Amen.